Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Ce n'est pas que du football. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Je dois vous avouer que j'ai eu du mal à trouver le sommeil cette nuit. Pas à cause du football en lui-même, mais à cause d'un homme qui nous a tous marqués bien au-delà des terrains, Pierre Sage. Son départ m'a beaucoup touché. Comme beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr. Alors, dans cette vidéo, je voudrais lui dire merci pour tout ce qu'il nous a apporté. Aujourd'hui, on va lui dire merci, mais aussi revenir sur son incroyable parcours, ses moments forts avec l'OL, mais aussi sur l'injustice de la manière dont tout s'est terminé. Je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que Pierre Sage mérite qu'on prenne le temps de lui dire merci. Et comme toujours, si vous aimez la vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à commenter et aussi à mettre en commentaire des merci Pierre Sage. Qui était Pierre Sage avant son arrivée à la tête de l'OL? Avant de devenir l'homme qui a sauvé l'Olympique Lyonnais, Pierre Sage n'était pas forcément un nom connu de tous. Mais pour ceux qui suivent de près le monde du football, il était reconnu comme un formateur exceptionnel, quelqu'un qui avait un vrai don pour repérer et faire progresser les jeunes talents. Au sein de la formation lyonnaise, il a fait ses preuves, mettant en avant des valeurs de travail, de résilience et d'intelligence tactique. Tout le monde s'accorde à dire qu'il connaît le club et son ADN sur le bout des doigts. Alors quand il a été appelé pour remplacer Fabio Grosso dans une situation désastreuse, ce n'était pas juste un choix par défaut. C'était un homme qui comprenait ce qu'était l'OL et qui savait comment rallumer cette flamme qu'on croyait tous éteinte et sur qui on pouvait s'identifier en tant que Lyonnais. Quand Pierre Sage prend les rênes de l'OL après Fabio Grosso, le club est au bord du gouffre. Dernier de Ligue 1, l'équipe semblait condamnée à la relégation. Les supporters étaient désabusés, l'ambiance dans le vestiaire était délétère, et pour couronner le tout, le club était surveillé par la DNCG. C'était une période sombre où beaucoup ne voyaient plus d'espoir, mais pourtant Pierre Sage a accepté ce défi quasiment impossible avec ses valeurs d'humilité et de travail, mais aussi avec toute sa détermination. Il n'a pas juste pris une équipe en crise, il a pris une mission. Redonner vie à un club que tout le monde voyait s'écrouler. Contre toute attente, il a complètement changé la dynamique de l'équipe. Dès ses premiers matchs, il a su fédérer les joueurs, installer une nouvelle mentalité, mais aussi redonner espoir à tous les supporters et au peuple lyonnais. Sous sa direction, Lyon a réalisé une remontée extraordinaire. En seulement quelques mois, le club est passé de la dernière place de Ligue 1 à une incroyable qualification en Europa League. Une performance que personne n'aurait pu imaginer au moment de sa nomination. Pierre Sage, c'est plus qu'un entraîneur. C'est un leader qui a su faire briller des joueurs comme Alexandre Lacazette et Ryan Cherki, tout en cultivant une solidarité qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Il a prouvé qu'il connaissait la recette pour réveiller un géant endormi. Le passage de Pierre Sage à l'OL a été marqué par des moments forts, des matchs mémorables qui resteront gravés dans le cœur des supporters et dans l'histoire du club. Le 10 décembre 2023, Lyon-Toulouse, c'est ici que tout a basculé pour son troisième match. Pierre Sage décroche une première victoire à domicile après plus de 6 mois sans victoire. Lacazette, auteur d'un triplé, ainsi que Maxence Cacré afficheront publiquement leur soutien après cette victoire. Cette victoire marquera le début d'une incroyable série et d'une vraie révolte. Le 14 avril 2024, Lyon-Brest, un match fou symbole de son empreinte et de son image. Ne jamais rien lâcher. Mené 3-1 jusqu'à la 70e minute, les Lyonnais renversent tout et l'emportent à la 116e minute grâce à un penalty d'Ainsley Maitland-Niles. C'était leur 6e match d'affilée sans défaite, et surtout un nouveau retournement signé Pierre Sage. Le 20 mai 2024, Lyon-Strasbourg. Dernière journée du championnat, dernière minute. Lacazette marque sur penalty et offre la qualification en Europa League à l'Olympique Lyonnais, alors qu'ils étaient lanterne rouge en décembre. Ce fut l'aboutissement d'une saison que même Pierre Sage qualifiait d'historique. Et enfin, le match le plus maîtrisé sous l'ère Pierre Sage, le match face à Francfort, c'est le match référence. Son chef-d'œuvre européen, sa partition la plus aboutie. Une victoire pleine de maîtrise contre l'adversaire le plus redoutable en Ligue Europa. Cherki brille sur les 3 buts et prouve, comme d'autres, qu'avec Pierre Sage, il peut atteindre son plein potentiel. Durant son passage au club, il a aussi dû surmonter de nombreux problèmes. Prendre un club en crise totale, c'est déjà un défi. Mais pour Pierre Sage, ce défi s'accompagnait aussi de nombreux obstacles. Un effectif démotivé, des tensions internes, des dirigeants peu coopératifs ou encore une interdiction de recruter par la DNCG. Malgré tout, il a su trouver des solutions, redonner de la confiance aux joueurs et relier le lien entre les supporters et le club. Il a fait face à des moments où tout semblait perdu et a transformé une saison cauchemardesque en un véritable miracle. Mais tout cela n'aura pas suffi. Le communiqué officiel annonçant son départ a été un coup brutal pour tous les supporters lyonnais et tous ceux qui le soutenaient. Comment est-il possible de justifier le licenciement d'un coach qui était tant aimé et qui avait prouvé sa valeur? On pourrait parler d'un choix stratégique.
Mais en réalité, c'est juste une décision de John Textor. Une décision incompréhensible et injustifiable, même avec des résultats récents comme excuse. Ce qui rend encore tout cela plus difficile à accepter, c'est qu'il est parti alors qu'il n'était ni sous pression, ni contesté par les supporters. Au contraire, il était adoré, et ça c'est inédit dans l'histoire du club, peut-être même dans l'histoire du championnat ou du football. Il a réuni l'équipe et il a reconnecté tout un club avec ses supporters. Merci Pierre pour tout ce que tu as accompli. Ton bilan parle de lui-même. Une incroyable remontée de la 18e place à la 6e, une place en finale de Coupe de France, une qualification pour l'Europa League alors que Lyon semblait condamné à la Ligue 2, 46 points pris en seulement 20 matchs lors de ta première saison, le meilleur bilan de la Ligue 1 sur cette période, 56 matchs pour 33 victoires, 9 nuls et 14 défaites, soit une moyenne d'1,93 points pris par match, soit le meilleur pourcentage à Lyon depuis Alain Perrin. Et surtout, une attitude exemplaire, des valeurs humaines qui nous ont tous touchés et un amour du club que tu as transmis à tous. Pour tout cela, merci. Merci d'avoir été cet entraîneur qu'on aimait tous. Pas seulement pour tes résultats, mais pour la personne que tu es. Tu as marqué l'histoire de l'OL et tu resteras à jamais gravé dans nos cœurs. Mais aujourd'hui, c'est difficile de se réjouir. Pas à cause de Paulo Fonseca, qui est un excellent entraîneur et qui pourra sans doute nous apporter beaucoup à l'OL. Non, c'est difficile parce que l'arrivée de Fonseca signifie le départ de Pierre Sage. On aimait tous Pierre, pas seulement pour ses résultats, mais pour ce qu'il représentait. Il représentait quelque chose de spécial. Une connexion avec le club, avec nous, les supporters. Fonseca, aussi talentueux soit-il, arrive dans un contexte où on aura encore du mal à tourner la page. Cela ne veut pas dire qu'on ne soutiendra pas l'OL et son nouvel entraîneur. Bien au contraire, on sera derrière lui. Mais ce départ, cette décision, elle laisse un goût amer. Et elle sera difficile à accepter et il faudra du temps. Pierre Sage, il est difficile de trouver les mots pour exprimer tout ce que tu as signifié pour notre club. Tu n'as pas seulement redonné de l'espoir à une équipe qui semblait perdue, tu as sauvé l'âme de l'Olympique Lyonnais. Dans une période de doute et de frustration, tu as su raviver notre flamme. Grâce à toi, on a cru à nouveau. Et ça, c'est bien plus qu'une victoire ou un résultat. C'est une histoire gravée dans nos cœurs à tout jamais. Un lien qui nous unit. Tu ne seras jamais qu'un entraîneur parmi tant d'autres. Tu seras notre héros, notre sauveur. Le peuple lyonnais te porte dans son cœur. Et cela, c'est bien plus qu'un simple respect. C'est une admiration profonde pour la reconnaissance d'un homme qui aura incarné la force, la dignité et l'amour d'un club. On rêve tous de te voir revenir par la grande porte, mais si cela n'arrive pas, ce ne sera pas un échec. Cela serait parce que Lyon est devenu trop petit pour un homme comme toi, une personne qui mérite bien plus. Le nom de ma chaîne, ce n'est pas que du football, prend tout son sens aujourd'hui, parce que ton départ, ce n'est pas qu'une question de football. C'est une histoire d'homme à homme, un lien que tu as tissé avec nous les supporters. Un lien humain sincère et fort qui restera gravé dans nos mémoires à tout jamais. Je vous invite à mettre en commentaire vos moments préférés de Pierre Sage à l'OL, ainsi que lui dire merci, il le mérite. Que ce soit une victoire, un moment marquant ou un simple geste. Partageons ensemble cette immense gratitude et disons-lui merci. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et aussi à me suivre sur mes différents réseaux. Merci encore Pierre pour tout ce que tu as fait pour le club et pour tout ce que tu nous as apporté à nous les supporters. À vous tous, merci pour les 200 abonnés et merci d'avoir pris le temps de m'écouter. À bientôt pour une nouvelle vidéo et allez l'OL. Et surtout, n'oubliez pas, ce n'est pas que du football.